Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais refaire une vidéo de retour en fait de magasin. Donc là on est le samedi 20 août si je ne me trompe pas, et en fait je suis allée chez la Fnac, Gilbert Joseph et Cultura. Voilà, c'est trois magasins dont je vais très souvent pour acheter mes mangas papier. Et en fait voilà, j'avais envie de vous refaire une vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui, parce qu'il y a eu des mangas qui sont sortis entre le 15 août et le 19 août. Il y en a pas mal, et donc aujourd'hui le 20 août j'ai voulu aller me les chercher et j'ai pu tout trouver de ce que j'avais envie de me prendre, en fait mes suites de mangas. Donc en tout j'ai à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 tomes à vous présenter, dont 4 seinen, 2 shonen et 2 shoujo. Là pour une fois j'ai pas beaucoup de shoujo, ça va changer un petit peu. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc déjà pour commencer je me suis pris le tome 20 de Nisekoi. Donc voilà, donc j'étais contente de le trouver. Bon là par contre je vais pas vous détailler l'histoire etc, c'est vraiment vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc ça sera une vidéo courte. Donc je me suis trouvé le tome 20. Je sais pas si je dois vous montrer des dessins, c'est Nisekoi, ça continue toujours hein, les aventures de Raku et Shitoge. Donc voilà, je vous montre un petit dessin. J'aime beaucoup cette illustration. C'est Onedera si je me trompe pas. Ou c'est un autre personnage, je sais plus. Parce que ça fait un moment Nisekoi que j'ai pas continué de lire. Mais comme la fin était annoncée, je vais attendre qu'ils sortent tous. Donc voilà, donc le tome 20 est sorti. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Real Life. Donc un manga que j'ai toujours pas commencé à lire. Voilà, très sympa. Il y a un animé hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc à l'intérieur ce sont des pages couleurs. Donc ce qui est très rare pour un manga. Donc c'est sympa. Hein. Bon, je trouve que par contre ça sent super fort l'encre. Oh là là, moi ça me fait un peu mal au crâne quand je lis ce genre de manga. Je ressens toutes les effluves de l'encre. Alors là en plus il y a de la couleur. Oh, bon, à part ça, voilà, va falloir que je commence à le lire, Real Life. Mais j'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment super sympa. Ensuite on va passer au seinen. Donc je me suis pris le deuxième tome de The Rising of the Child Hero. Donc vraiment une très belle couverture. Donc comme je vous ai dit, la jeune fille raton laveur, elle a grandi là, elle fait jeune fille quoi. Je la trouve très sympa. Le derrière c'est comme ça. J'adore cette couverture, je la trouve vraiment très très belle. Et je vais vous montrer. Ah, j'aime bien cette image. Regardez cette image comme elle est jolie. Voilà, il a l'air vraiment bien ce manga. Je sais pas, il a l'air... il me plaît... il me plaît de plus en plus quoi. Je l'ai pas commencé mais en feuilletant j'adore quoi. J'adore le design, le caractère design, j'adore. Super beau. Donc voilà. Ensuite je me suis pris le tome 3 de Coup. Ça se dit Coup. La couverture est juste magnifique. Alors je sais pas si on va voir mais ça brille quoi. On dirait un feu d'artifice. C'est trop beau. J'adore. Et derrière c'est comme ça. Donc voilà, Coup, alors c'est une petite série qui est vraiment très courte, ça en 4-5 tomes. Donc je vais attendre qu'ils sortent tous. Je vais vous montrer les designs qui sont vraiment... enfin le caractère design, pardon. Le design, on n'est pas... ça fait maison quoi, immobilier, mais non. Voilà, je vais vous montrer. J'adore les personnages. C'est vraiment un très beau coup de crayon, je trouve. Oula, il y a quelque chose qui est parti là. Voilà, je vais vous montrer cette image là. Voilà. Donc, un tome très joli, je trouve. Ensuite, alors là, ce tome là, il est magnifique. C'est le tome 3 de Père et Fils. Mais regardez-moi cette couverture, comment elle est belle. Oh, j'adore, moi j'adore. Là, je suis super contente, c'est magnifique. Si vous ne ressentez pas toute la tendresse dans cette première de couverture, là je comprends pas là. C'est magnifique. Je vais vous montrer des images que je n'avais pas montrées à mon dernier book haul.
Je trouve le caractère design vraiment très joli. J'adore. Regardez. Comme c'est mignon. C'est trop adorable quoi. Et j'aimerais bien trouver le papa. Donc ça c'est le papa. Là le monsieur là. Le papa qu'on va suivre. Donc voilà, donc une œuvre vraiment touchante que je conseille à tout le monde de lire. Et pour finir dans les seinen, je me suis pris, alors comment ça se dit, Arc Romancer, donc une œuvre que je pensais pas prendre. En fait, je l'ai lu un petit peu en magasin et ça m'a plu direct en fait. Donc je vais vous montrer les pages couleurs qui sont vraiment très belles. C'est trop beau, j'adore. Et le derrière comme ça. Donc voilà, donc je vous dis pas les détails, l'histoire, etc. Je vous en parlerai mieux en détail, soit dans mon prochain book haul, soit aussi dans... je prévois aussi de faire des bilans lecture ou des présentations de manga. Donc voilà, je vais vous montrer d'autres graphismes que je trouve vraiment super dans ce manga. Donc il est coréen, hein, c'est pas japonais, c'est coréen. Et j'aime bien les mangas coréens, franchement. C'est ils ont vraiment beaucoup de crayons quoi. J'ai un autre manga coréen et j'aime beaucoup. Je sais plus le titre. Voilà, j'essaie de vous trouver une autre page plutôt sympa. Voilà. Donc c'est franchement sympa. Et pour finir, je vais vous montrer les deux shoujo que je me suis pris. Alors là, j'adore cette couverture. C'est I Dream of Love. Alors là, dès que je l'ai eu, j'ai commencé à le lire et j'adore. C'est de Harina Tanimura et comme je l'avais dit à mon dernier book haul, c'est pardon, ma mangaka préférée en termes de shoujo. Et j'adore le scénario de ce manga, j'adore. Franchement, je vous le conseille. Il est juste génial. J'adore ce personnage, il s'appelle Tokita. Vous savez, c'est le genre de personnage qui est gentil avec tout le monde, qui est gentil avec l'héroïne, mais l'héroïne ne le remarque pas alors qu'il est amoureux d'elle. Oh, voilà, c'est juste trop bien. J'adore. C'est pas un shoujo révolutionnaire, ça c'est clair, mais je kiffe. Puis les dessins d'Harina Tanimura, quoi. Puis, là, le scénario, j'adore. Ça mélange un côté un peu josei et shoujo, enfin j'adore. Je vous le conseille, hein. Il est vraiment super bien. Si vous aimez cet auteur, franchement n'hésitez pas. Même si vous aimez pas, je vous le conseille. Voilà. Ensuite, le dernier shoujo, c'est Prince et Héros. Donc là aussi, j'avais envie de me lire la suite. Mais bon, même si j'avais lu les scans sur internet, je m'en souvenais plus. Hein. J'avais quand même envie de savoir la suite. Je vais vous montrer les graphismes que j'aime beaucoup de ce petit manga. J'adore. C'est trop beau. J'adore. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Et un dernier. Voilà. Super kawaii. Bon, la couverture est pas géniale. Par contre, j'aime bien le dos. Voilà, donc 8 tomes que je vous ai montrés. Il y avait aussi le 3e tome de Ugly Princess qui devait être prévu cette semaine, mais il a été repoussé à début septembre, le 8 septembre si je ne me trompe pas. Il y avait aussi Zombie Cherry qui a été repoussé à la semaine prochaine, le 25 août si je ne me trompe pas aussi. Donc voilà, bon ça c'est pas très grave, je veux dire ça va, c'est repoussé que de quelques semaines, donc encore enfin ça va encore quoi, je veux dire des fois c'est repoussé à plusieurs mois, ça c'est l'horreur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, donc c'est une vidéo très courte, j'espère qu'elle vous a plu, et puis on se retrouve pour une prochaine fois, merci d'avoir regardé, et puis ciao ciao tout le monde.